que les derniers contacts que j'ai eus avec toi, face à face, c'était à Deux filles le matin. Puis, tu avais déjà toute cette rigueur et cette solidité. Mais je trouve que tu te lousses en vieillissant, trouves-tu? Oui, t'as raison, c'est vrai que je me lousse. T'avais ta ligne de partie. Je pense que j'avais ma ligne de partie. J'avais des choses à vendre. Hey, c'était stressant. Je repensais là, à plein de périodes. Là, juste, mettons, Polytechnique, quand ça a été annoncé qu'on ferait le projet, j'avais 21 ans. Je faisais des entrevues partout. Fait que ces projets-là, je me dis, OK, fait que je vais parler de ça, je vais parler de ça. Fait que c'est vrai que dans ma tête, c'était organisé, les réponses que j'avais, parce que c'est l'information que j'avais à donner. Tu parlais de Polytechnique, puis je me rappelle que j'avais été grandement bouleversée quand je t'avais reçue, quand j'avais vu la première. Et là, j'ai vu L'ombre des corbeaux, qui va sortir dans quelques jours au cinéma. Et j'ai été tout aussi bouleversée. Sans notre Église, notre système de pensionnat canadien n'aurait pas vu le jour. Notre école comporte 324 élèves que nous soumettons à un régime strict. La meilleure façon de motiver un Indien est de l'affamer. Et tu dois les garder à l'intérieur. Tu as vraiment cru que ta grande évasion resterait impunie? La réalisatrice est autochtone, scénariste, productrice aussi, mais tous les chefs de département aussi étaient autochtones. Ça, c'est formidable. Ouais. Fait qu'on était vraiment en minorité. Et quand on était là-bas, puis on se faisait dire quoi faire que par des Autochtones. C'est bête. Moi, ça m'était jamais arrivé dans ma vie de me retrouver dans un contexte où c'est pas moi qui ai l'impression de leur faire une place. Puis je pense que c'est un des malaises des fois, de notre part, les Blancs canadiens, de prendre le temps de regarder vraiment cette portion d'histoire-là, c'est qu'elle n'est pas belle. Exact. Elle n'est pas belle, cette histoire-là, mais en même temps, pour comprendre qu'est-ce qui traîne avec eux encore aujourd'hui, pourquoi, quand vient le temps de revendiquer puis de vouloir qu'on reconnaisse certaines parties de l'histoire, pourquoi c'est si important pour eux, bien, je trouve que quand on regarde le film, on comprend. Puis, vous avez tourné à Kamloops. Oui, on a tourné à Kamloops. Dans un des pensionnats, là. Ça devait être assez bouleversant. Oui, parce que, tu sais, c'est le lieu où ont été trouvés les premiers corps d'enfants aussi. Mais c'était tellement serein, là. Moi, c'est la première fois que je suis sur un plateau, je suis au travail, puis que dans l'horaire de la journée est considéré qu'est-ce que va réveiller certaines scènes. Il y avait des aînés qui étaient là pour faire des séances de purification, de nettoyage avant, après les scènes. J'avais lu qu'il y avait des psychologues, mais ça allait plus loin que ça. Toute cette dimension-là aussi. Oh my God! De s'assurer que ça soit clair sur le plateau que ce qu'on faisait, c'était reproduire des scènes, mais que moi, c'était pas mon intention à moi de faire ça, que c'était pas... Fait que toute cette autre dimension-là, mais qui appartient à la culture autochtone, que nous-mêmes, on a mis de côté. Puis je trouve que ça, c'est un des aspects du film que j'avais pas considéré tant que ça quand j'ai lu le scénario, dans le sens que j'avais pas réalisé à quel point le film serait chargé de spiritualité puis de la richesse de la culture autochtone. Souvent, on parle beaucoup de ce qu'ils ont perdu, de ce qu'on leur a enlevé, de ce qu'on a essayé d'éteindre. Mais à travers tout ça, qu'est-ce qu'eux ont réussi à garder vivant, de les voir rire, de les voir danser, de les voir être en contact avec tout cet autre aspect-là spirituel, du contact avec la nature qu'on a perdu en mettant ça de côté aussi. Mais oui, tellement. Puis, tu vois, on en veut un peu à notre histoire, mais j'ai trouvé ça formidable parce qu'on finit, je ne veux pas révéler de punch, mais on finit par comprendre ton personnage, qui est la sœur méchante. On finit par comprendre dans quoi elle était endoctrinée, elle aussi. Fait que là-dessus, je trouve ça réussi. Où ton charisme est tel qu'on finit par s'attacher, même quand tu es vraiment méchante. C'est ça. Mais je trouve aussi que, tu finis de regarder le film, puis tu peux pas croiser un Autochtone de la même façon dans la rue. Seigneur, non. C'est pas possible. Tu comprends la colère, tu les admires encore plus de porter toute cette réalité-là en étant capable d'avoir des discours calmes comme ils réussissent souvent à avoir. Fait que je trouve qu'il y a comme il y a un respect plus grand qui s'installe. Puis je trouve que, tu sais, des fois, on se dit, voir le film, moi, je le verrai à la télé, mais je trouve que le cinéma impose ça encore plus. On les voit grands. Ça, je trouve que ça fait du bien. Mon Dieu. T'es un bon frère, on peut dire. Hein? Il dit n'importe quoi, c'est pas ça qu'il disait tantôt. C'est pas ta première télé, Alexis? C'est la première télé, mais oui. C'est ta première télé, mon Dieu, je suis flattée. Oui. Pourquoi on est ici, au Juste, à Projet Casa? Bien, en fait, Alexis, ton expo solo était ici il y a quelques semaines. Donc là, c'est une autre exposition qui est mise de l'avant. Une famille, en fait, aussi, là, les familles Tormazzaco. C'est une occasion en or que Daniel Lizo et Paul Hamel m'ont donné, là, de pouvoir présenter... C'est les propriétaires de la maison ici. Oui, c'est ça. C'est à la fois leur demeure, mais à la fois aussi une galerie d'exposition d'art actuel. Est-ce que Karine t'a influencé ou est-ce qu'elle a été là dès tes premiers... « Oh mon Dieu, maman, il dessine bien! Viens voir, il dessine bien! » As-tu vu la petite fibre artistique, déjà? Bien, l'origine de mon travail, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Je pense que la création, c'était une façon
de dealer avec mes émotions d'une certaine façon. Puis quand j'étais plus jeune, ben, tu sais, des éclats émotifs, il y en a. Donc, puis j'étais en punition. Puis ma façon de dealer avec la situation, ben, c'était de créer plein de dessins. C'était un peu intense. OK. Mais tu sais, j'avais disposé tous mes dessins sur mon mur. Donc déjà, il y avait comme une recherche installative sans le savoir. Là. Puis est-ce que, Alexis, tu rends l'appareil à Karine? Ben oui, c'est ça que j'allais dire. Moi aussi, je dois répondre. C'est pas obligé, c'est pas ça les entrevues. Non, mais as-tu vu tous ces projets? Est-ce que vous parlez un peu de vos œuvres respectives? Bien, souvent, je pense qu'on garde un certain écart. Des fois, on se contente de juste se retrouver. Être frère et sœur. De vivre le moment présent. Tu sais, oui, on parle de nos professions des fois, mais tu sais, on met surtout je pense que c'est ça. Tu l'appelles pas pour dire, hey, avant le crash, là, franchement, ouais. qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu vu avant le crash? Oui, je l'ai vu. Ah, OK. J'ai vu les scènes. On n'en a pas parlé. Non, on n'en a pas parlé de ça. Quand elle met son soulier dans la bouche de... Hein, quand même? J'étais pas complètement confortable, là, mais bon, je m'étais déjà préparé parce que quand j'étais tout petit avec Séraphin, Un homme et son péché, c'était quand même tout un défi. Là. Ça rentrait au poste. Mais tu sais, il y a des scènes où Qu'est-ce qui rentrait au poste dans Séraphin? c'est qu'on te voit, il y a une scène où tu meurs carrément. Ah, c'est ça! Ben Ça, oui, c'est moi! C'est dans ce sens-là, je voulais Je pensais que tu parlais quand ta Frenchie a eu du puits. Non, ça s'en fout, c'est quand je meurs. Ben, Alexis, ouais, quand même, le personnage s'appelle Alexis. T'avais quel âge? Hey, je devais avoir 8 ans, je me souviens pas, là, mais j'étais jeune là, quand même. Là. Ouais, ça C'est sûr que t'es ça traumatisé. m'avait troublé un peu, mais bon, j'étais quand même très fier de ma sœur. Eh, mon Dieu! Mais en tout cas, vous êtes la preuve parfaite qu'on peut être artiste et non torturé. Je trouve que vous êtes deux beaux humains. Non, mais c'est bien, vrai. ben oui, ben Avoue, oui. Moi, je m'attendais à Alexis qui arrive avec des taches de moutarde ou les yeux là. Même pas une tâche. Même pas, Non, Colin. non, mais non. Mais non, mais au contraire, je trouve qu'il y a une libération quand tu te permets d'explorer tout ça. Puis c'est vrai que tu as raison, c'est beau comment... J'aime ça d'écouter parler mon frère. Mais Je trouve qu'il est calme aussi. Oui, c'est T'es vrai. calme. Puis t'as l'air sain. Oui. Alexis, si on veut voir tes œuvres, si on est curieux, on regarde où? À part sur la page de Karine Vanasse. Oui, bien d'abord, j'ai ma propre page Instagram, j'ai mon bravo. site Internet aussi, alexivanas.com. Il y a l'exposition Danse dans laquelle j'ai présenté le fruit de mes recherches. OK. Ça va se tenir aussi du 26 mai au 11 juin. Jusqu'au 11 juin, Oui, parfait. c'est ça. Puis ça regroupe 42 artistes issus du programme Arts visuels et médiatiques à l'Université Laval. Merci. Merci, Alex. C'était bien plus intéressant que ta sœur. Je sais, c'est pour ça que maintenant, je l'amène. Exactement, c'est En fait, ça. c'est ça. Plus En fait, contente ils de veulent toi. t'inviter toi, puis ils m'invitent moi. Année, puis je veux te citer 7 jours 2023. Je pars ce printemps en Europe pour tourner une série dont je ne peux pas parler. Ou qu'est-ce qu'elle est allée faire en Europe? Je pense que tu sais pas. Ben voyons, tu fais des séries puis tu le dis même pas à ton monde. Je me souvenais plus. Bon, mais non, mais je te l'ai pas dit, je pense. Fait que c'est un tournage dont on va entendre parler. C'est une série pour Prime qui était tournée là-bas, puis ça s'est super bien passé, c'était formidable. Ils ont regroupé toutes mes scènes. Mon fils a pu venir me rejoindre aussi pour une semaine Wow. avec notre sœur aussi, Elodie, qui est venue avec moi. Fait que c'était vraiment super. Puis une petite dernière pour la route, tu vas avoir 40 ans cet automne. Oui. Est-ce que ta to-do list de choses à faire avant 40 ans est complétée? Tu fait une? Je pense pas encore. Ah, tu y penses pas encore, t'es dans le déni? Ben, tu sais, mettons, je pense à quand j'ai rencontré Kim Thuy, mettons. Oui. Tu sais, Kim, à 40 ans, son livre n'était pas encore sorti. C'est bête, là, mais ça, c'est ma référence, on dirait, de me dire, OK. Fait qu'elle était pas... Nous, on la connaissait pas. Fait qu'elle était pas... Non, fait que Ouais. tout ce qu'on connaît de Kim maintenant, de façon plus Ouais. publique, tout ce qu'elle accomplit, tout ce qu'elle met de l'avant d'elle-même aussi, de ses capacités, c'était pas encore commencé. OK, c'est correct. Fait que ça te donne un lousse. Ça me calme. Mais bon Dieu, Ça c'est me pas donne comme un si lousse. t'avais rien fait non plus. Non, T'en as fait mais tellement. dans les possibilités de ce que... Oui. De ce qu'on peut se permettre d'oser, ça qu'on peut se permettre d'oser rêver, disons, ou de... Tu parles tellement bien. Ben là, j'ai Merci, rien dit, vous j'étais deux. perdue dans mes Mais pensées. merci de nous avoir accueillis, c'est fini. vraiment gentil. C'était le fun. Merci beaucoup.